Alors je vous soutiendrai quoi que vous décidiez. Allez-y, coupez-nous en deux. Cathy, il nous faudrait également votre accord. D'accord. Vous ne voulez pas réfléchir encore un peu? Vous n'avez pas de questions? Non, c'est bon, allez-y. Juste parce qu'elles ont été admises dans 2 universités différentes, elles ont accepté de subir l'opération de séparation. Mais quand Jenny s'est enfoncée dans le sommeil, l'angoisse de Katie a commencé à la ronger de l'intérieur. Je veux plus de l'opération de séparation. Finalement, j'ai changé d'avis. Ce retournement brutal m'a laissé figée sur place, même moi qui ai pourtant tout vu. Katie a murmuré ses peurs. Elle était persuadée que rester soudées, c'était leur destin, pour les aider à briser ce nœud dans leur cœur. J'ai commencé à raconter ce souvenir que j'aurais préféré oublier. Quitter cette maison, empestant la misère, a été le pas le plus difficile de toute ma vie. C'est épatant ce que vous avez accompli jusque-là. Je suis sincère. Mais vous pourriez faire tellement plus encore. Oui, vous auriez enfin la liberté d'être vous-même. Finalement, elles se sont senties prêtes à accueillir leur nouvelle vie. Après des dizaines d'heures au bloc, un claquement net, presque sec, a retenti. Les 2 lits ont été doucement écartés. À partir de cet instant, elles n'étaient plus des sœurs siamoises, mais 2 personnes chacune avec son propre destin. On était inquiets pour vous, Jenny. Je suis ravie de vous revoir. Comment va Katie? Vous vous êtes réveillée la première, alors pour l'instant il faut attendre. En réalité, Katie était déjà plongée dans un coma profond. Le souffle lourd du respirateur résonnait dans la chambre, comme un présage inquiétant. Katie dit toujours que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Moi je dis que les yeux mentent, c'est le cœur. Eh bien dans ce cas, votre âme va très bien. Le flux sanguin est suffisant et régulier. La ventriculographie nous en dira plus sur la fonction cardiaque. En voyant le flux sanguin puissant sur le moniteur, je me suis dit que le cœur de Jenny semblait tenir bon, mais la vérité cruelle se cachait sous l'image du scanner. Quand le produit de contraste a traversé le ventricule, la machine a révélé une réalité terrifiante. Le cœur de Jenny est encore plus atteint qu'on ne le pensait. On ne s'en est pas rendu compte parce que le cœur de Cathy faisait tout le travail à sa place. Il lui faut une greffe. On ne trouvera jamais de donneur compatible à temps. Si, on a déjà un cœur parfaitement compatible pour Jenny. Les 2 sœurs sont monozygotes et donc identiques sur le plan génétique. Il ne vous aura pas échappé que Cathy est en vie. Mais si je me fie au scanner, Jenny ne passera peut-être pas la nuit. On doit le proposer à leur mère. À cet instant, Jenny était en train de mourir, et Katie, elle aussi, oscillait au bord du gouffre. Nous avons parlé à leur mère des dernières décisions à prendre. Chaque mot était comme une lame plantée dans sa poitrine. Est-ce que ma fille va souffrir? Non. On va simplement arrêter le respirateur. Une fois qu'il sera débranché, elle s'éteindra paisiblement. Les mains tremblantes, elle a signé l'accord d'abandon des soins, alors que nous allions retirer le masque à oxygène. Les constantes de Katie ont commencé contre toute attente à se stabiliser. Elle se stabilise. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Cathy n'est pas prête à partir.